Il prétend être le conteur, maître. On lui a fait part de vos talents de guerrier et il veut bien vous raconter l'histoire. Traduction. Une seule histoire est attestée. Elle passe oralement d'une génération à l'autre. Un livre ou un datapad peut être volé, ce qui déprécie la valeur de ce qu'il contient. Retranscrire les contes par écrit revient à les dérober au peuple. Il dit qu'il ne peut accepter que vous doutiez de l'exactitude de ces informations. Les histoires passent intactes d'un conteur à l'autre. En fait, ils ne sont pas autorisés à raconter les histoires à haute voix si elles ne sont pas exactes. Toute erreur est passible de la peine de mort. Cela ne me paraît pas efficace, maître. Des tas d'apprentis conteurs seraient massacrés à chaque génération. Que se passerait-il si les anciens mouraient avant d'avoir passé le flambeau? Les apprentis sont formés dès la naissance. Peu d'entre eux font des erreurs. Les conteurs meurent le plus souvent dans des combats entre tribus. Toute tribu qui perd un conteur n'est plus digne d'exister. Elle perd son lien avec l'histoire et se détruit ensuite dans des luttes intestines. Vous pouvez écouter l'histoire comme vous pouvez préférer ne pas l'écouter. Mais il faut savoir que leur histoire forme un tout et qu'elle doit être écoutée en entier. Le conteur peut toutefois raconter en effectuant des pauses. Si vous partez, il reprendra là où il s'était arrêté. Cela commence en des temps très reculés. Il n'y avait alors pas d'hommes des sables, car il n'y avait pas de sable. La planète était recouverte de végétation. Mais bien que la Terre fût généreuse, ils vivaient séparés d'elle. Leurs murs étaient très hauts et se voyaient de très loin. Ils essayaient d'atteindre les étoiles. Cela se passait en des temps immémoriaux. C'était avant les étrangers, avant la chute des cités et avant l'arrivée des bâtisseurs. Je dois vous avertir, maître. En posant des questions sur leur interprétation, ils peuvent croire que vous essayez de changer le sens de ce qu'ils ont dit. Ils peuvent considérer qu'il s'agit d'une erreur de retranscription, un blasphème qui justifie la mise à mort. Il semble qu'ils aient autrefois formé une société d'un niveau technologique avancé avant de se faire évincer par une espèce extraterrestre évoluée. Je ne l'en crois pas capable, maître. Même si leurs histoires n'ont pas subi de changement, elles ont dû être racontées pour la première fois des milliers d'années après les événements. C'est devenu comme une sorte de mythe de création pour eux. Aucune date n'est d'ailleurs mentionnée. Ils ne voient dans les bâtisseurs qu'une force symbolique destinée à mettre la détermination de son peuple à l'épreuve. Ce qu'il dit n'a pas grand sens. Ils prétendent que leurs histoires n'ont subi aucun changement en étant répétées. D'autre part, ils diabolisent les bâtisseurs et les accusent d'avoir saccagé leur planète. Je traduirai fidèlement vos questions, maître. Plein d'arrogance, son peuple atteignit les étoiles et ce péché attira l'attention des bâtisseurs, qui décidèrent de réagir vivement. De grands démons métalliques dévastèrent la planète, ne laissant derrière eux qu'une grande désolation verte. Les grandes cités tombèrent également. Ceux qui avaient profité des richesses furent éliminés, et les récalcitrants emmenés vers les confins galactiques pour servir d'esclaves. Souvenez-vous de mon avertissement, maître. Je crois qu'ils ont eu maille à partir pendant très longtemps avec cette espèce d'un niveau technologique supérieur. Il faut des générations pour épuiser les ressources d'une planète. Il n'en connaît pas le nombre. Il dit que ceux qui ont été pris étaient les pires de sa race, des gens arrogants qui souillaient la terre. Maître, il s'agit d'une autre déformation due à leur diabolisation des bâtisseurs. Selon lui, son peuple a perdu à tout jamais certaines de ses caractéristiques. Il est évident que l'histoire a influencé son point de vue. Seuls les sacs à viande les plus inférieurs ont été pris.
Ceux qui sont restés étaient des êtres supérieurs, et forcément, ils descendent cela. Pour la même raison que celle qui anime aujourd'hui la corporation Xerka. Pour bâtir un empire, il faut d'immenses quantités de ressources. Je traduirai fidèlement vos questions, maître. Vint ensuite le temps où les bâtisseurs furent également jugés pour leurs crimes. La peste les décima et la Grande Guerre fut déclarée. Les bâtisseurs vacillaient. Ils n'étaient donc pas infaillibles. Son peuple se rendit alors compte que l'agresseur devait répondre de ses crimes. Ils s'en prirent aux machines, ce qui se retourna finalement contre eux. Les bâtisseurs contre-attaquèrent et achevèrent le saccage de la planète. Le sol devint du verre, qui se transforma en sable. Mais la bataille avait été préparée de longue date et ils purent se mettre à l'abri dans des grottes. Souvenez-vous de mon avertissement, maître. Les troupes d'occupation ont été victimes d'une sorte de peste qui les a décimées petit à petit. Son peuple a profité de cette faiblesse pour détruire leurs principaux vaisseaux. Les bâtisseurs semblent avoir réagi en dévastant toute la surface de Tatooine. Non, maître. Ils ont certes frappé un grand coup, mais le compteur estime qu'ils ont gagné parce que les bâtisseurs étaient déjà partis quand ils sont sortis de leur grotte. Cela ne veut pas dire qu'ils ont vaincu qui que ce soit. Il semble que les bâtisseurs aient simplement résolu le problème en partant. Ils estimaient que leur ennemi n'était pas de taille. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur le temps qu'ils ont mis à combattre les bâtisseurs. Avec le temps, n'importe quelle quantité d'armes peut détruire un monde. Peut-être est-ce une autre déformation. Il se peut que leur climat se soit détérioré en raison de leur croissance frénétique, et ce, avant même l'arrivée des bâtisseurs. Avec un recul de quelques milliers d'années, on peut très bien attribuer ce bouleversement aux conquérants détestés. Si son peuple a pu fuir la technologie pendant la longue période des bâtisseurs, c'est qu'il avait un très grand réseau de grottes à sa disposition. Je suggérerais aussi qu'étant donné les changements radicaux subis par leur société, la plupart n'ont pas survécu. Je traduirai fidèlement vos questions, maître. Si je peux me permettre, cette partie du récit concerne la grande marche à travers le désert qui a duré plusieurs millénaires. Plutôt que d'user mes circuits à décrypter son dialecte, ne pourrions-nous pas supposer que pendant ce temps, ils en ont vu des vertes et des pas mûres? Intéressons-nous à des choses plus récentes. Les tribus se séparèrent et s'établirent loin les unes des autres. Devenus des hommes des sables, ils se mirent à respecter le sol sur lequel ils vivaient. Des machines tombèrent à nouveau des étoiles. En sortirent des étrangers, comme vous, qui souillèrent le sol. Mais le pire était encore à venir. Ces étrangers leur rappelèrent leurs anciennes transgressions de l'époque où eux aussi s'étaient séparés de la Terre. Ils ressemblaient aux envahisseurs précédents. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes des sables détestent tous les étrangers. Ils savent qu'ils finissent toujours par revenir avec leurs machines. Les derniers millénaires sont truffés de conflits contre différents colonisateurs de l'espace. Tout cela est loin et n'a plus d'intérêt. Je crois avoir résumé l'histoire sans la dénaturer. J'espère que cela vous suffit, maître. Nous sommes libres de partir.